Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure de l'histoire d'amour les amis, on se retrouve pour un tirage sentimental, nous allons donc parler d'amour. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, je vous invite à accueillir cette lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances, afin de garder votre bon discernement et votre libre arbitre. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Alors, sentimental, histoire d'amour, voyons voir les énergies sur cette vidéo. Je vous rappelle qu'il s'agit également d'une vidéo intemporelle. Si vous tombez sur celle-ci, c'est probablement qu'il y a des messages pour vous. Alors, roi épée, on parle de communication, de messages, tempérance et valet d'épée. Ok, on nous parle d'échange et de communication. Ok, calme, paisible. C'est pas... c'est doux. C'est doux. On tempérise, on s'écoute, c'est bienveillant, c'est... On parle autour de la vie, du bien-être, de la voie qu'on prend, du chemin qu'on prend, de notre santé, de notre mode de vie, de notre style de vie. On parle un petit peu d'idéal, hein, de la voie qu'on prend, de quelle énergie on se nourrit. On prend du temps pour soi en fait. Alors on a le magicien, le 3 de bâton, le 10 de denier, le 5 de coupe et le 8 de denier. Ici, ça me parle d'un environnement de vie riche, où il y a du monde. J'ai l'idée que vous voulez ici construire quelque chose de cet ordre-là, un équilibre de vie, une stabilité de vie avec votre idéal, votre famille, vos animaux de compagnie, si vous avez des enfants, quelque chose comme ça. Ça me parle que vous avez un projet d'envie d'ailleurs, que vous êtes en train de regarder le monde ou l'avenir avec de l'espoir, avec beaucoup d'espoir, donc ça c'est déjà bien. Et l'énergie du magicien, c'est aussi l'idée que un rêve est encore possible. Vous voyez ce que je veux dire là, ce que je veux dire, la magie existe encore. C'est le fait de démarrer quelque chose et de vous dire c'est quand même possible. C'est cet espoir de c'est possible, ok? Donc ça me parle qu'il y a des déceptions sur le chemin et que vous travaillez. Vous travaillez, vous poursuivez votre but qui est d'atteindre un 10 de denier ici, ok? Donc oui, il y a des déceptions, mais on va voir ça. Reine de coupe, 8 d'épée, ok. Cavalier d'épée. Le mât et le 5 de denier. Tout le monde ne partage pas votre idée du 10 de denier. C'est pas toujours évident. Parce que je vous sens l'envie de prendre une nouvelle direction, une nouvelle route, de démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie et de le démarrer seul. Ça vous demande beaucoup d'amour de soi, ça vous demande de dépasser vos peurs, ça vous demande de vous sentir libre et capable, ça vous demande de prendre des risques, ça vous demande d'avoir la foi, même si vous doutez parfois. Ok? Il y a des énergies 8 d'épée, 5 de coupe, 5 de denier qui sont parfois là. Mais ce n'est pas quelque chose de permanent. C'est que vous ressentez parfois dans vos amours de la déception, de l'insatisfaction. Parfois, vous ressentez de la peur, mais j'ai l'impression que vous êtes observateur de tout ça avec le 3 de bâton. Que vous observez ces énergies, que vous ne vous y attachez pas. Ok? Parfois, on perd la foi, parfois, on se perd sur le chemin. On ne sait plus où est sa maison. Vous voyez? On se sent un petit peu comme le petit pousset. On a déposé des pierres, des cailloux. Donc c'est intéressant ici parce que ça doit être une jolie métaphore pour certains d'entre vous pour comprendre qu'effectivement, il y a l'espoir et l'attachement par rapport à une situation et peut-être vous sentir comme le petit poussé perdu dans votre forêt à rechercher vos cailloux pour retrouver votre route, pour retrouver votre bien-aimé, pour retrouver votre famille, pour trouver votre bonheur, tout simplement. Ok? Alors, la justice, le 9 de coupe, le cavalier de bâton, le 9 de denier et le 7 de bâton. C'est pas évident ici parce que c'est une énergie solitaire que je vois. Ok? C'est une épopée ici, une réflexion, une aventure
qui est de l'ordre personnel. Ok? C'est de trouver les réponses, votre vérité, votre équilibre de vie, votre bonheur, votre richesse personnelle. Et c'est de faire le nécessaire pour vous, de surmonter les choses qui se présentent sur le chemin. Le 5, c'est des challenges, c'est des défis qui sont placés sur la route. Ok? Et ça vous appartient. C'est pas à remettre dans les mains de quelqu'un, c'est pas à reprocher aux autres vos malheurs ou comme ça, les challenges qui vous attendent, mais c'est d'accueillir votre vie pour ce qu'elle est, de surmonter ce que vous avez à surmonter, et à travers tout cela, avec le 9 de denier et le 9 de coupe, de vous dire, ben c'est vous, c'est votre vie, c'est votre bien-être, c'est votre épanouissement personnel, c'est votre liberté, c'est votre richesse, sont vos rêves, sont vos envies, votre énergie, vous voyez. Ici, le cavalier de bâton, il avance avec ses énergies, sa passion, ses envies. Il y a le sentiment de se sentir avec une bonne vitalité, un bon dynamisme, et ça, c'est déjà magnifique. La ligne du bas, elle est pas mal, parce que vous surmontez. Vous écoutez et vous protégez ce qui vous appartient. Palpable ou impalpable, visible ou invisible, c'est votre équilibre de vie, c'est votre vérité. Donc j'ai l'impression que vous défendez déjà votre équilibre, votre harmonie personnelle, votre douce symphonie. Parce qu'ici j'ai du faire, de l'avoir et de l'être. Ok? Et du spirituel. De la réflexion. Pour certains d'entre vous, j'ai des énergies, alors c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'il y a une réflexion autour de l'environnement de vie et d'envie de... Certains ont envie au fond d'eux de l'idée de famille, de l'idée de lieu de vie, de maison, il y a l'idée d'accès à la propriété, d'avoir des enfants, d'avoir tout cet environnement de vie assez riche, peut-être des terres, vous voyez. Et il y a la peur de s'avouer ses propres envies-là. Parce que le poids de la responsabilité, le poids de l'investissement, le poids du travail que ça va demander ou comme ça, et l'envie de quand même rester libre et disponible à l'imprévu, au déplacement ou comme ça. Donc dans le système, dans la pyramide que j'ai ici, il y a cette notion quand même de balance entre l'engagement et le poids des responsabilités et la peur de ne pas être à la hauteur. Et de l'autre côté, l'indépendance, l'insouciance, la légèreté, la liberté. Pas le vagabondage, mais vous voyez. Et c'est intéressant. C'est intéressant. Poursuivons. Poursuivons. Je vous le dis, s'il y avait une rencontre, s'il y avait des échanges, je vous le dirais. Mais pour l'instant, je vois le fait que vous prenez une direction, mais c'est personnel. Le magicien, le pendu, ça me parle de création et de famille quand même, de liens d'attachement, d'un environnement de vie. Et je sais pas, il y a l'idée d'un projet et le projet, a priori, va vous faire vous déplacer ou vous êtes dans l'attente de quelque chose pour pouvoir vous engager, signer. Et ça vous tient vraiment à cœur. Donc il y a une énergie nouvelle qui est là, il y a une proposition qui est là. Pour certains, c'est l'attente de signer pour une maison, pour un projet de cet ordre-là qui va appeler à des responsabilités. Mais pourquoi le 5 de coupe ? Ouais. On retrouve le 7 de bâton et le 9 de coupe. Et le 8 d'épée, 10 d'épée. Surmonter les peurs et les échecs passés.
Aller au-delà de pensées, de désillusions. Oh, je vais vous dire, la marmite a surchauffé et a, vous voyez, explosé. Avec un 10 d'épée, c'est trop de réflexion et trop de négatif. Quand on voit vraiment que les choses en noir, en mal, qu'on s'accable d'idées, de réflexions qui sont indigestes. Je vous vois avancer par rapport à ça, je vous vois vous libérer par rapport à ça, retrouver une énergie de cœur qui est énorme. C'est comme ça. À la coupe, on a le valet d'épée. Vous parlez de ça ce week-end avec... On avait le valet d'épée et tempérance à la coupe, vous vous souvenez? Donc c'est d'avoir cette discussion pour tempérer les énergies. Il y a vraiment le poids de l'engagement qui ressort et des responsabilités entre l'idée versus l'idée d'être libre et seul. C'est intéressant parce que soit c'est vous, soit c'est un partenaire de vie qui voit les choses quand même relativement en noir. C'est la justice, hein. Il y a le côté lumineux et le côté obscur, vous voyez. Et forcément, si vous voyez les choses de manière très lumineuse, l'autre va les voir de manière très obscure. Et l'idée, ça va être de faire circuler les énergies pour avoir une réflexion honnête autour de ça et identifier les chaînes qui vous emprisonnent, ce qui vous empêche de vivre pleinement une vie épanouie. Il y a une question d'attente et la peur d'aboutir à un résultat que vous souhaitez. C'est quand même dingue. Parce que vous rêvez, vous souhaitez quelque chose et vous créez un égrégore d'énergie autour de ça. Vous nourrissez ça à l'intérieur de vous. Mais votre mental, votre esprit vous pousse vers l'opposé de ce que votre cœur vous invite à vivre. Vous voyez ? Et il y a beaucoup de discussions autour de ça ce week-end pour vous libérer d'une emprise du mental et de la peur, surmonter la peur. Quand vous êtes avec la reine de coupe, vous avancez avec foi. L'idée de se libérer de la peur pour se sentir libre. Mais derrière, à nouveau, il y a ce truc de oui, mais si je suis libre et si j'avance, j'ai peur de me retrouver seule, j'ai peur de perdre la foi. Parce que le 5 de denier, c'est un peu ça. Ok. J'ai une histoire de couple, pardon. De deux couples, c'est deux personnes qui sont ensemble main dans la main, hein. Deux personnes qui s'aiment, deux personnes qui communiquent. Il y a une entente réelle, mais il y a un manque. Il y a un manque, il y a un déséquilibre dans la relation. Il y a des choix à faire et c'est que du denier. C'est que de la matière, c'est qu'une question de matière et d'argent. Ok. Il y a la roue de fortune qui frappe à votre porte avec la reine d'épée. On discute avec intelligence pour les fondations ici. 10 de coupe, 10 de denier, c'est le bonheur. Qu'est-ce qui vous empêche? C'est la réflexion autour de l'argent, de l'engagement, des responsabilités et en même temps la sagesse, les réflexions. Alors c'est rigolo, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe entre un idéal, vous voyez ce que je veux dire? Libre et sans attache, ermite, avancer seul, avec peu, comme ça. Et de l'autre côté, le grand plan de l'amour, l'engagement, la maison, les enfants, le tout, le tout. Tempérance qui revient avec votre épanouissement personnel. Ah, le 2 de bâton, vous empêchez. Il y a quelque chose, c'est... Vous empêchez de choisir en fait. Vous empêchez d'être libre et de choisir. Vous vous empêchez d'être libre, d'être épanoui et de choisir, d'être responsable en fait. Il y a une notion de responsabilité. C'est étonnant. Voyons voir la justice. Ouais, ça vous ramène au denier. Ça vous ramène au fait de remettre votre bonheur entre les mains de quelqu'un ou d'avoir la difficulté à faire des choix pour vous, hein. Parfois, vous nourrissez quelque chose que vous voulez fuir. Les peurs, le diable intérieur ou comme ça.
Parfois, l'esprit s'élève et il voit clair et vous savez que vous voulez tourner une page, que vous voulez aller de l'avant, que vous voulez vivre quelque chose. Mais c'est un jeu de deux. C'est un jeu de deux. Être à deux, oui, mais se mettre des œillères sur les yeux aussi. Enfin, il y a un jeu. J'ai quasiment tous les deux, enfin, je les ai. Deux de coupe, deux de denier, deux de bâton et deux d'épée. Ok? Et il y a ce moment, ce déclic qui ouvre le cœur, la foi et qui vous fait aller de l'avant en confiance et réaliser tout ce que vous voulez réaliser. Il y a une question de choix hein, avec la justice et tous les deux qu'on vient de voir. D'évolution. Et c'est très personnel. C'est vraiment très très personnel. C'est en vous. Ok. Et si vous êtes en couple ici, j'ai le roi et la reine de coupe qui m'indiquent le couple idéal. Hein, j'ai le 2 de coupe au-dessus. L'amour, en tout cas en termes de sentiments, ça vibre. Ça vibre. Ça vibre. Il faut juste dépasser l'idée de déception et de challenge dans la vie. Pour moi, ici, vous allez être amené à faire des choix. Des choix de vie, soit personnels, soit en couple. Changer d'environnement de vie, écouter vos envies, définir vos richesses. Qu'est-ce que la richesse et tout ci, tout ça, quoi. Bon. J'ai pris le temps, là, sur le tarot, c'était intéressant. Je vais voir rapidement, quand même, le petit Lenormand et les 77. Mais pas beaucoup, juste 3 cartes. L'engagement, la prospérité, l'ancrage et la croix. C'est une question de foi, c'est une question de sagesse, c'est une question de croyance. Ça concerne vraiment l'engagement et le poids de l'engagement. Hein. On a l'engagement, l'argent, le poids, la responsabilité et la croix, la foi qui change. Il y a quelque chose de libérateur ici. Oh là 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 là. J'ai l'idée d'un engagement, j'ai l'idée d'envie d'ailleurs. Okay. J'ai des souhaits, l'envie de bouger, l'envie d'ailleurs, l'envie de lever l'ancre, de voyager. Mais ça implique de l'argent, ça implique des responsabilités, ça implique des vérités, des réflexions comme ça. Ça bouge énormément dans votre esprit pour lever une encre, lever un poids comme ça qui vous empêchait de prendre de la hauteur. Mais je vois des choses agréables arriver à vous. Franchement, il y a de l'amour qui est là, qui est en chemin, vraiment sincère, honnête, fidèle, loyal. Beaucoup d'amour, beaucoup de protection, des solutions pour pouvoir avancer, pour pouvoir déménager, pour pouvoir vous déplacer, pour pouvoir voyager. Donc, une proposition... Le choix de l'engagement, hein, d'entamer un nouveau voyage, de se lier à de nouvelles personnes comme ça. Croire en des jours meilleurs, sortir d'une période de tempête, de confusion, de tension. Ouais. C'est alléger l'esprit, ouvrir l'esprit, ouvrir l'esprit, ouvrir l'esprit. La prison de l'esprit, le tombeau, le cercueil de l'esprit. Ok. C'est très limitant. Ça parle d'environnement de vie et de destin de là où vous voulez aller. Ouais, pifole. Bien, poursuivons les 77. Ouais, j'ai à nouveau la transformation. C'est un état d'esprit. Pour vous, ce week-end, ça va, l'amour, ça va être un état d'esprit. On a la route, le lâcher-prise, l'inattendu, la prison. Hein. Allez, l'espoir, l'engagement. L'état d'esprit, les croyances, les idées limitantes qui nous emprisonnent. Et la bougie, c'est les rêves, les espoirs, la foi, ce qui vous montre, ce qui vous guide, la lumière qui vous guide. Ok. C'est l'espoir. Et il y a l'engagement qui est là. Il y a l'engagement qui est là. La peur de l'engagement, du poids de l'engagement, j'ai pas d'autres mots, hein, ça revient. Hein, ok. La peur de se tromper, de s'embourber dans un projet, on n'y arrivera pas, on ne se sent pas capable.
Alors que si vous lâchez prise, que vous respirez, votre cœur vous montre le chemin, vous guide. La peur de souffrir qui revient, la peur de l'attachement, la peur de s'investir. Bon, ça vous ramène à une personne qui va vous donner des arguments de pourquoi s'engager, pourquoi faire comme ça, pourquoi faire comme tout le monde. Vous allez avoir en face de vous une personne qui va manifester l'opposé en fait. C'est comme on a vu tout à l'heure. Vous nourrissez quelque chose dans votre cœur qui est hyper puissant et votre esprit vous dit le contraire. Ok. Et du coup, vous allez vous retrouver avec une personne qui a l'esprit qui dit mais oui, c'est possible ou comme ça, alors que son cœur lui dit ben non, t'as pas envie de ça. Tout simplement. Donc il y a deux personnes ici qui peuvent très bien s'entendre du fait que si elles comprennent les énergies qui circulent et qu'elles sont ultra complémentaires pour trouver l'équilibre, c'est intéressant. Besoin de lâcher prise concernant l'engagement, la passion, le désir. Ok. Laissez quelque chose se dérouler jusqu'à son terme. Ok. Lâchez prise par rapport à tout ce que vous attendez de l'amour, d'une vie sentimentale, d'une vie amoureuse. Ok. Et juste laissez les sentiments être, exprimer ou comme ça. C'est des jolies énergies, des jolies énergies. Ici, il y a de la passion, on se parle d'amour, il y a du romantisme, il y a le fait d'avoir des attentions vis-à-vis de l'autre, ok. Et de vibrer tout simplement l'amour, non pas pour arriver à un résultat, mais pour le vivre tout simplement. On nous parle d'âme sœur. On parle d'engagement beaucoup ce week-end, mais de... C'est intéressant parce que j'ai l'impression que vous allez au-delà, il y a des discussions. Il y a des discussions autour de l'amour et d'aller au-delà du, entre guillemets, conventionnel, c'est-à-dire vraiment par rapport au matériel. Il y a vraiment les discussions par rapport au poids de la responsabilité, de la discipline. Vous voyez, c'est vraiment le fait de faire un choix et après d'être bloqué là-dessus, de ne penser qu'à ça. C'est linéaire. C'est vraiment, c'est rigolo parce que je vois une énergie assez masculine ici. Quand quelqu'un prend, entre guillemets, sans vouloir faire de discrimination, mais c'est un petit peu une énergie masculine. Quand un homme prend une décision, après, voilà, c'est que ça. Alors qu'une énergie féminine, elle va être avec plein d'alternatives, vous voyez. Et ici, j'ai une personne, si on sort du plan initial, ça bute, ça bute. Mais c'est juste une question d'ouverture d'esprit. Comme je vous ai dit, j'ai une personne ici qui a le cœur grand ouvert et l'esprit qui bloque, et l'autre qui a l'esprit grand ouvert mais le cœur qui bloque. C'est intéressant. Bon, c'est très lumineux comme tirage. Il y a beaucoup de simplicité, d'humilité, de discussion. Moi, je vois des discussions honnêtes, beaucoup de lumière, de compréhension. Ok. C'est juste vibrer l'amour, ressentir l'amour, être dans le présent par rapport à l'amour. Même s'il y a des envies de projet ou comme ça, quand c'est le moment que ça se présente, bon, il y a des choix à faire. De toute façon, il y aura des choix à faire et il y aura des choses à surmonter d'un point de vue personnel qui n'ont rien à voir avec le couple ou l'autre. C'est des limites personnelles que vous avez. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Les seuls barreaux, la seule prison, elle est en vous, dans votre esprit. Mais votre cœur vous montre le chemin. Et vice-versa. Quelqu'un qui a un esprit ouvert ou le cœur bloqué, c'est une relation ici qui va équilibrer les deux énergies. À nouveau, j'ai l'amour universel qui ressort et le dynamisme qui renforce votre capacité à harmoniser les dimensions et les caractéristiques issues de différentes origines et fréquences. Elle vous aide à élaborer une réalité constituée d'éléments divers à la fois familiers et neufs avec facilité, grâce et joie.
Il n'y a rien de certain. On est toujours face à une nouvelle information, des choses auxquelles on s'attache, qui ont du sens, une histoire qu'on va se raconter, et puis d'autres éléments qui arrivent. Parfois, la vie n'a ni queue ni tête. Donc, bien sûr qu'on a l'impression d'être perturbé dans tout ça, mais avec l'amour, avec le cœur, il y a cet espace qui vous apporte la foi et qui vous fait sortir du mental, qui veut des réponses, qui veut la vérité, qui veut tout savoir. Et l'amour est la réponse. Le cosmos est la réponse. L'immensité, la créativité, l'amour sont les réponses. Voilà les amis pour le tirage du jour. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Un grand merci à tous de votre écoute, fidélité, soutien. Et bien, je vous invite du coup à soutenir également la chaîne, à liker, commenter, partager cette présente vidéo. Et je vous invite également à vous abonner, à cliquer sur le bouton s'abonner, puis la cloche, puis l'onglet toutes pour recevoir des notifications personnelles, pour être averti lorsque je publie de nouvelles vidéos. Je vous souhaite la paix et l'amour dans votre esprit et votre cœur. Prenez soin de vous les amis et à très bientôt sur la window. Ciao ciao tout le monde, bye bye.